Bonjour, je suis Madame Esfadiri et je vous invite à enchaîner avec le cours des soins de nursing et confort du patient. Aujourd'hui, nous allons parler de la toilette du patient. Alors, une toilette de patient est un soin relevant du rôle propre infirmier permettant de prendre soin du corps du patient et d'en assurer l'hygiène. La toilette constitue un soin personnalisé de confort, de bien-être physique et psychologique et de maintien ou de réapprentissage de l'autonomie. Autrement dit, une toilette, c'est un soin qui diffère de chaque patient à l'autre. Elle dépend des besoins particuliers de chaque patient ainsi que du degré d'autonomie lié à chaque patient. D'autant plus que la toilette est un moment propice de maintenir ou de faire apprendre l'autonomie au patient. On va essayer de l'accompagner, de l'assister, de lui laisser le temps et l'occasion et l'opportunité de faire ce qu'il peut le faire tout seul. La toilette peut être dite complète lorsqu'elle intéresse tout le corps. Elle est dite partielle ou segmentaire quand elle intéresse une partie du corps. En fait, une toilette complète peut intégrer différents soins spécifiques, comme par exemple le soin de bouche. Voilà les différents types de toilettes. Comme on vient de dire, on peut trouver une toilette complète qui peut être faite d'une manière quotidienne ou hebdomadaire, ou bien une toilette partielle. Les toilettes complètes peuvent être faites au niveau du lit, en douche, en chariot-douche, en lavabo, différents moyens, selon les installations qu'on va trouver au niveau des services d'hospitalisation. Les toilettes partielles sont également multiples, telles la toilette intime, les soins de bouche, le soin de la chevelure, le bain des pieds au lit, le soin des ongles, etc., etc. Une toilette de patient peut être indiquée dans les cas suivants. Premièrement, lorsqu'il s'agit de la notion du perte de l'autonomie physique ou psychique, partielle ou complète, comme le cas du handicap, du coma, des enfants et des personnes âgées. Également, elle est nécessaire lorsqu'il y a notion d'immobilisation, comme le cas d'une fracture des membres inférieurs, ou bien lorsque la personne a souffert d'un accident, comme un polytraumatisé par exemple, ou si un patient souffre d'une paralysie, ou le cas éventuellement de la grande fatigue. Il y a certaines pathologies qui obligent les patients à être confinés au lit pour se reposer, comme les patients cancéreux, et également dans certains cas en post-opératoire. Les patients qui ont subi des interventions chirurgicales ont besoin de se reposer et ils ont besoin d'être assistés pour se mobiliser. Et éventuellement, on doit effectuer une toilette de patient lorsqu'on a besoin de préparer un patient pour une intervention chirurgicale ou bien pour certains examens médicaux spécifiques ou bien des soins spécifiques. Et tout simplement, une toilette peut être indiquée lorsqu'il y a le manque de la notion d'hygiène, lorsqu'il y a besoin de se sentir bien dans sa peau. Eh bien, pourquoi est-il aussi important de réaliser une toilette? En premier lieu, ça permet de garantir l'hygiène corporelle et permettre à la peau de jouer son rôle efficacement. Son rôle qui est de l'ordre de la protection, l'élimination, l'absorption et de la perception ainsi que la sensation. Une peau, pour qu'elle puisse effectuer tous ces rôles-là, elle doit en premier lieu être préservée, propre et bien entretenue. La toilette permet de susciter une impression de confort, de satisfaction personnelle chez le soignant, ce qui va permettre de préserver son estime de soi. Eh bien, des cheveux bien coiffés, une belle journée en perspective. Le moment où on va effectuer une toilette, c'est un moment privilégié d'une relation spéciale avec le patient. C'est là où on va observer, évaluer et transmettre différents éléments significatifs du soin. Et aussi, on va profiter de l'occasion pour éduquer le patient dans le sens de la propreté ou de la prévention de la maladie. Pour réaliser une toilette patient, il y a un certain nombre de mesures standards à respecter.
Il va falloir toujours commencer son soin par l'observation, le recueil de données et la planification du soin. Il est strictement obligatoire de respecter la pudeur du patient, ne jamais le découvrir aux yeux de l'entourage. Si vous êtes dans une salle collective, vous allez utiliser les rideaux s'ils sont disponibles, sinon il va falloir chercher un paravent. Si vous êtes dans une salle individuelle, il est nécessaire de fermer les portes et les fenêtres. Et aussi, il est impérativement nécessaire de faire participer le patient au maximum durant le soin, tout simplement afin de stimuler son autonomie. Comme on a déjà dit au départ, que la toilette est un moment propice pour le réapprentissage de l'autonomie. Il va falloir prévoir un effectif suffisant. Si vous assumez que vous êtes incapable de réaliser la toilette seul, par exemple, pour un patient qui est grabataire, qui est lourd et qui est dépendant. Il va falloir individualiser le matériel, soit privilégier le matériel à usage unique ou bien utiliser le matériel personnel du patient. Et bien sûr, il est nécessaire de procéder avec une logique, de façon naturelle, avec des mains fermes mais sans brusquerie, en procédant par région corporelle. Et il est impérativement obligatoire de commencer par le plus propre et finir par le plus sale. Maintenant, je vais vous montrer la manière dont on procède lors d'une toilette. On commence par le visage, le cou et les oreilles. Après, on passe à une toilette des bras et des mains. Ensuite, c'est le rôle du thorax et du ventre. Et on passe directement après au dos. Par la suite, on passe à la toilette des jambes, sans pied. Et après, on va effectuer la toilette intime. Juste après, on va effectuer la toilette du siège. Et on clôture par les soins complémentaires comme le bain des pieds, les soins de cheveux, les soins de bouche. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne qui est souillée, on doit commencer tout d'abord par la toilette intime et la toilette du siège afin d'assurer son confort, puis reprendre par la manière logique de procéder. D'autres mesures sont à prendre en considération. Si vous faites une toilette de siège ou une toilette intime, c'est-à-dire que vous allez faire une toilette souillée et que vous voulez par la suite revenir pour le reste du corps pour le laver, il est nécessaire et il est impérativement obligatoire de se désinfecter les mains. Il va falloir bien sûr prévoir de quoi assurer la réfection du lit et le matériel nécessaire à l'évacuation du linge sale et des déchets, ainsi que il va falloir assurer une installation du patient après la toilette. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le mettre au fauteuil ou bien on va le réinstaller au lit. Et bien sûr, il faut éviter le refroidissement du patient lors de la toilette. Fermer les portes, la fenêtre, s'assurer qu'il n'y a pas de courant d'air. Et s'assurer bien sûr de la température de l'eau. Il va falloir en premier lieu faire un petit test sur la face interne de l'avant-bras du patient, lui demander est-ce que l'eau est bonne, elle est chaude, trop chaude, froide, parce que c'est lui qui va bénéficier de la toilette, non pas vous. Et n'oubliez pas de porter des gants à usage unique et des tabliers lors de la toilette, bien sûr s'ils sont disponibles au niveau de l'établissement. Enfin, notez bien qu'à chaque étape du soin, il est nécessaire de vérifier l'état cutané de la personne soignée, particulièrement sur les zones les plus exposées au risque d'escarre. Et n'oubliez pas de prendre en considération les règles de l'ergonomie lorsque vous mobilisez le patient. Soyez conscient de l'importance de protéger votre dos par la bonne posture et par les règles de la manutention. Et pour finir, afin de procéder à une toilette, il vous faut du matériel. Rappelez-vous qu'il est préférable d'utiliser en priorité le matériel dont dispose le patient. Et bien pourquoi? Tout simplement pour éviter tout risque de contamination. Il faut le nécessaire pour assurer un lavage ou une désinfection des mains. Savon, essuie-mains, serviettes, solution hydroalcoolique
ou tout autre désinfectant disponible. Il faut du linge textile pour assurer une réfection du lieu et pour habiller le patient à nouveau avec des vêtements propres. Et enfin, il faut du matériel spécifique à la toilette, tels les cuvettes, paravents, les produits de propreté, les serviettes, le gant de toilette, les haricots, le sac à poubelle, les gants propres, etc., etc. Notez bien que du matériel peut être ajouté selon le type de toilette. La présentation de l'initiation aux toilettes du patient touche à sa fin. Je vous invite à consulter le lien suivant du cours Soins de nursing et confort du patient implanté sur la plateforme e-learning dédiée à l'ISPITS de Casablanca sur le site officiel de l'ISPITS. Vous allez trouver des documents qui sont mis à votre disposition, des vidéos de démonstration et des fiches techniques. N'hésitez pas à nous contacter sur les mails que vous voyez. Pour toute question, toute clarification, nous sommes à votre disposition. Au revoir et au plaisir de vous revoir en classe.